Bon, je remercie tout le monde d'être venu et je remercie particulièrement Omar Dembaba, celui qui a écrit le livre. C'est vrai qu'avec nos emplois de temps, c'était pas facile, mais il a pris le temps d'écrire ce livre. Il m'a témoigné d'une très grande reconnaissance par rapport à tout ce que j'ai eu à faire. Mais je dis que ce livre, ce n'est pas un livre sur Baaba Maal, c'est un livre sur la culture africaine, mais surtout sur la culture halpulaar. Parce que Baaba Maal, c'est la porte d'entrée, mais ça nous a permis de visiter tous les atouts et tous les contours de la musique halpulaar, donc pas seulement du Fouta Toro du Sénégal, mais du halpulaar de l'Afrique. Je l'ai dit dans mon discours que peut-être c'est un clin d'œil envers les autorités, parce qu'être un artiste africain veut dire relever les défis sur le plan commercial, tout en restant enracinés. Mais pour que nous puissions rester enracinés par rapport à toutes ces recherches que nous avions effectuées pendant des années et des années, il va falloir qu'on soit soutenu pour pouvoir sauvegarder tout cela. J'ai eu à faire, comme Omar Dembaba l'a dit dans le livre, à faire pendant 2 ans des recherches sur la musique, la culture africaine, un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est des acquis qui sont là, qui dorment. Donc il faudra sauvegarder parce que ça ne nous appartient pas, ça appartient aux générations futures. Et nous vivons dans une époque moderne, nous aimerions bien voir quand même un emplacement où nous pourrons sauvegarder tout cela, pas seulement venant de Baaba Maal, mais beaucoup d'artistes qui représentent quelque chose pour la musique africaine. Je dis que Baaba Maal, c'est tout. Mais le début, c'est ma nourriture culturelle, naturelle. Quand j'étais très jeune, donc c'est Podor, c'est ma ville natale, c'est le Fouta Toro, comme on peut le voir dans le livre. Mais aussi, ça m'a permis de voyager, donc je suis un résultat entre ce que j'étais en quittant mon Podor et ce que j'ai appris en faisant la musique un peu partout dans le monde. J'ai été à l'école, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans la compréhension de ce que peut représenter la musique sur le plan de la communication, de l'éducation, du développement. Et c'est tout cela qui me fait chanter. Mais je dis qu'on a beaucoup chanté, on a beaucoup fait de la musique, mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Parce que la musique africaine est très vaste et très large. Tous les domaines qui interpellent l'épanouissement de l'être humain, la dignité de l'être humain peuvent être abordés dans les compositions des chansons. Je me rappelle qu'en 2007, on a été interpellé au niveau de l'Afrique du Sud pour aller rencontrer des jeunes qui étaient quand même cooptés pour une émission de radio télé-réalité qui s'appelle The Big Brother House. Et on nous avait introduit dans cette émission pour parler de l'importance de l'éducation, parce que nous sommes convaincus que l'éducation, c'est le meilleur cadeau qu'on peut donner à la jeunesse africaine actuellement. Parce que ça leur permettrait de comprendre plein de choses, de se prendre en charge et de ne pas attendre à ce qu'on leur explique toutes les réalités de notre époque. Maintenant, l'éducation, c'est le problème de tout un chacun. C'est vrai que c'est le problème des étudiants, des élèves, mais c'est le problème aussi de nos autorités, de comprendre, de pouvoir écouter ces jeunes, d'essayer de connaître leurs aspirations. C'est aussi le problème des parents qui doivent mettre cela en avant dans toutes leurs préoccupations. Je pense que depuis toujours en Afrique, les gens ont eu à trouver des solutions par rapport aux problèmes en s'assurant sur la même table et discuter sincèrement. Mais il faut discuter sincèrement, que chacun ressorte, par exemple, ce qu'il a dans les cœurs et que chacun soit sincère par rapport au désir de faire avancer les choses. Et ça a été quand même un très bel exemple pour l'avancement. Moi, je me rappelle quand j'étais très jeune, il m'arrivait d'être à côté de mon père et qui m'écoutait, qui écoutait mes aspirations, qui essayait de comprendre ce que je voulais faire de ma vie. Je pense que les gens les plus âgés, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les autorités sénégalaises, doivent pouvoir s'asseoir avec les jeunes et les écouter. Parce que quelque part, peut-être la solution pour tous les problèmes qui sévissent dans nos pays ressurgirait de ça. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net,
s'informer en temps réel.